Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons voir l'importance ou la profondeur même de ce que Dieu doit nous parler, de ce que l'importance de la parole de Dieu. Comme nous l'avons vu la fois passée, la montagne ou vivre la vie de la montagne, c'est vivre la vie dépendant de Dieu, en d'autres mots. C'est vivre la vie recevant les instructions de Dieu, recevant la parole de Dieu. Une personne qui vit dans la vallée, c'est une personne qui vit selon ses sens, qui vit selon ce que lui, il pense est bon ou pas bon. Et aujourd'hui, nous allons voir encore, nous allons rentrer un peu plus en profondeur pour ce qui concerne la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé et qui pensent, ouais, tout ça c'est bien, mais c'est comme une utopie. Comment tu peux vivre juste en dépendant de Dieu? Il y a quand même, Dieu nous a donné et le choix, Dieu nous a donné l'intelligence. Et nous allons voir pourquoi Dieu nous a donné le choix, pourquoi Dieu nous a donné l'intelligence. Et nous allons voir qu'il n'y a pas d'autre choix que de vivre dépendant de Dieu. Pour commencer, nous allons lire pour voir déjà même dès la création, quand Dieu a créé toutes choses, je me suis rendu compte que Dieu suivait un modèle dans la création même. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, la Bible nous dit qu'il était informe et vide et il a commencé à parler. Et chaque fois que Dieu parlait, par exemple, si nous pouvons voir la parole de Dieu dans Genèse 1, du verset 20 au verset 21, nous allons voir que Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Si vous remarquez au verset 20, Dieu a parlé aux eaux. Il a dit que les eaux produisent les poissons. Et nous allons voir par exemple, quand il allait créer les oiseaux, il dit que le ciel ou que les cieux produisent. Ça peut nous sembler bizarre, mais c'est ce que Dieu a fait dans la création. Il a dit que la terre produise la verdure. Vous pouvez aller lire, vous allez voir, chaque fois Dieu créait à la matière, et quand il demandait à cette matière de produire, tout ce que la matière produisait tire la subsistance de la même matière. Un poisson n'a pas besoin d'être étranglé. Tant que tu l'enlèves de l'eau, le poisson perd sa vie. Parce que quand Dieu a parlé à l'eau, l'eau a produit le poisson et le poisson doit rester attaché à l'eau pour qu'il vive. Parce que le poisson n'a pas de vie en soi. Le poisson, tant qu'il reste attaché à sa source, il a la vie. Il y en a ceux qui commencent à voir où je suis en train d'aller. La Bible dit qu'au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu a parlé à qui? Dieu a parlé à lui-même. Dieu dit, faisons l'homme. Il s'est parlé à lui-même. Et selon le principe que nous venons de voir, que doivent faire l'homme pour qu'il vive? Il doit rester attaché à Dieu parce que l'homme n'a pas de vie. L'homme qui n'est pas attaché à Dieu, qui se détache de Dieu, n'a pas besoin d'être tué. Comme le poisson qui sort de l'eau, ainsi est l'homme qui se détache de Dieu. Et nous allons voir pourquoi même une personne qui ne vit pas à la montagne, c'est une personne qui n'a pas besoin qu'on le tue ou qu'on fasse quoi que ce soit. C'est une personne qui est morte. Maintenant, vous allez me dire,
Euh, le poisson resté dans l'eau, c'est simple, ça se comprend, on voit ce que c'est. Euh, c'est difficile pour nous de s'attacher à Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu parlait à ce moment-là, il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. Dieu était en train de parler de la partie spirituelle de l'homme. Parce qu'au chapitre 2, il commence maintenant pas à créer, mais à former l'homme. Et cet homme physique aussi a été formé de la terre. C'est pour ça que ta partie physique, s'il n'est pas attachée à la terre, aussi va mourir. Oh, je ne savais pas qu'il y en avait ceux qui vivaient dans l'eau. Tu ne peux pas subsister sans revenir à la terre. Si tu vas rester dans l'eau, à un certain moment de ta vie, tu ne vis plus. Tu es toujours obligé de revenir sur la terre. Même les astronautes qui vont dans les cieux. Nous ne sommes pas créés pour vivre là-bas. Tu peux aller visiter, mais tu dois toujours revenir à ta source. Là, je suis en train de parler de ta partie physique. La partie physique tire sa vie même ou sa subsistance de ce qui sort de sa source. Là, je suis en train de parler de la partie physique de l'homme. Mais l'homme n'étant pas seulement physique, sa partie spirituelle, qui est la chose la plus importante, doit rester attachée à Dieu. Et nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire rester attaché à Dieu. Continuons notre enseignement, nous pouvons maintenant sauter pour voir les conditions que Dieu avait données à l'homme. Dieu, au chapitre 2 de Genèse, du verset 16 au verset 17, nous dit, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. D'après ce que nous venons de voir, est-ce que nous pouvons conclure que le fait de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal équivaut à se détacher de Dieu peut-être? Ok, vous n'êtes pas convaincu. La Bible nous dit, selon le verset que nous venons de lire, que Dieu a créé l'homme sans que l'homme ne soit censé connaître de lui-même ce qui est bien, ce qui est mal. Dieu ne nous a pas créés au départ pour que nous connaissions le bien et le mal. Est-ce que nous pouvons être d'accord sur ce point-là? Il dit, tu ne manges pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en manges, tu mourras. Parce que Dieu ne s'attendait pas à ce que l'homme lui-même décide ce qu'il fait. Tu ne peux décider si tu ne connais ni le bien ni le mal. En d'autres mots, Dieu disait à l'homme, tu restes dépendant de moi, même pour te lever, même pour savoir manger, même pour dormir. Parce que tu ne dois pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça qu'une personne qui ne vit pas à la montagne, vivre à la montagne, au fait, c'est donner pas. Moi, je peux dire que c'est éviter de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les personnes qui vivent dans la vallée, comme nous avons dit, ce sont des personnes qui savent ou qui décident eux-mêmes de ce qu'ils doivent faire. Maintenant, le but de notre enseignement, c'est de voir c'est quoi le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et même ce que le diable est venu, quand il est venu tenter l'homme, il est venu lui dire, Dieu t'a menti, le jour où tu manges à l'arbre, tu ne mourras pas. Et nous allons voir, selon les Écritures, que sur ce point-là, le diable n'a même pas menti. Parce que vous vous souvenez, sans lire, que quand ils ont mangé, ils ne sont pas morts. Leurs yeux ont plutôt été ouverts et ils ont vu qu'ils étaient nus. Est-ce qu'ils sont morts? Ils ne sont pas morts. Des fois, nous disons même que c'est la mort spirituelle, tout ce qu'on veut.
mais ils ne sont pas morts. Oh. Là, les personnes me disent, où est-ce qu'il est en train d'aller ce type? L'homme a été créé pour dépendre de Dieu. L'homme a été créé pour tirer tout ce qu'il fait de la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu lui a prévenu, tu ne manges pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu n'a pas voulu obliger l'homme à vivre dans cet état. C'est pour ça qu'il lui a donné le choix. Je te crée pour que tu dépendes de moi anciennement. Tout ce que tu dois faire doit venir de moi. Mais je ne vais pas t'obliger à vivre dans cet état. Je vais te donner le choix de devenir toi-même un Dieu. À ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce que le diable, c'est cette idée-là que le diable a vendue à l'homme. Il a dit, quand tu vas manger ça, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas être comme Dieu. Mais Dieu lui avait dit, si tu deviens comme Dieu, tu vas mourir. Est-ce que tout le monde suit? Nous allons voir ce qui s'est passé réellement. Nous allons sauter dans Genèse chapitre 3 au verset 22 pour voir la conséquence même de ce que le choix que Dieu a donné à l'homme de soit choisir de vivre dépendant de lui ou choisir de vivre dépendant de Dieu ou choisir de vivre dépendant de lui-même avait des conséquences. La première conséquence, c'était la mort. Et nous allons voir que l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Cet homme n'était pas mort, nous sommes d'accord. Il était plutôt devenu comme Dieu. Donc le diable n'avait pas menti jusque-là. Mais, empêche-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Jusque-là, l'homme n'était pas mort. Jusque-là, l'homme n'était pas mort. Parce que Dieu dit, empêche-le maintenant d'avancer sa main pour prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Si ce verset n'existait pas dans la Bible, il n'y aurait pas de mort. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord qu'à ce point-là, l'homme est toujours vivant? Et il pense, juste quelques secondes avant ce verset, l'homme pensait, oh Dieu, je l'ai trouvé, je l'ai eu. Ce que la plupart d'entre nous, nous pensons que quand la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, parce que j'ai volé, rien ne s'est passé, tout va bien. Et c'est souvent ce que le diable nous vend. Il dit, personne ne te voit, c'est la nuit. Tu es dans une autre ville, personne ne va te trouver. Mais Dieu avait dit à l'homme, si tu choisis de ne plus dépendre de moi, il n'y avait rien, il n'y avait pas de poison dans le fruit défendu. Comme quelques-uns, même nous, pensions jusqu'à aujourd'hui, avant qu'on lise ce verset. Il n'y avait pas de poison, il n'y avait rien dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui tuait l'homme. Mais Dieu se disait, tant que l'homme, comme nous avons vu, décide de ne plus dépendre de moi, l'homme se détache de moi. Et Dieu, qui avait un autre arbre de vie, et nous allons voir cet arbre de vie, c'est quoi? A dit, je vais fermer l'accès à l'arbre de vie à l'homme. Et le dictionnaire même définit la mort comme l'absence de la vie. La mort n'est pas quelque chose qui existe en soi. La mort, c'est l'absence de la vie. Et Dieu, quand il parlait de la mort, il disait, le jour où tu décides de connaître ce qui est bien, ce qui est mal toi-même, moi je vais me retirer.
Moi, je vais t'empêcher d'avoir accès à moi. Et il savait que c'était lui la source de la vie. C'est pour ça que Jésus dira, je suis le pain de vie. Celui qui mange à moi, qui me mange plutôt, aura la vie. Et cette parole même a fait chuter beaucoup de gens. Beaucoup de disciples ne pouvaient pas suivre cette parole parce que l'homme, dans l'état dans lequel il se trouvait, ne veut pas dépendre de Dieu. Est-ce que nous sommes en train de voir la gravité de vouloir vivre indépendant de Dieu? La vie de l'homme, l'homme n'a pas de vie en soi. C'est pour ça, par exemple, dans Jean, chapitre 15, du verset 5 au verset 7, Jésus dira, « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. » Nous avons dit, la mort, c'est l'absence de la vie. Si tu n'es plus dépendant, si tu ne demeures pas en Dieu, tu es jeté dehors et tu sèches. Et cette partie est très importante parce que si j'enlève ces fleurs de là, ils ne sèchent pas à la minute même que je les enlève. Mais la vie n'est plus dedans. C'est une question de temps et ça va mourir. C'est pour ça que l'homme qui venait de perdre l'accès à l'arbre de la vie est resté 900 ans. Ces 900 ans équivaut à la période où j'enlève la plante du sol. La plante n'a plus de vie. Mais la vie qui était dedans va subsister pour un temps. C'est pour ça que beaucoup de gens se trompent quand ils pensent « Ouais, je peux faire… » Par exemple, ils disent « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et pourtant, le monde fait beaucoup de choses sans Dieu. C'est pour un temps. Si tu ne demeures pas en Dieu, ce n'est pas, la vie de Dieu n'est pas une vie, tu viens à Dieu une fois et puis tu as la vie éternelle. La vie de Dieu, comme tout ce qui rentre dans le physique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mangé une fois et la vie de la nourriture est restée dans son corps pendant l'éternité? Même le souffle. Dieu n'a jamais rien créé pour que ça reste éternellement. Même la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que tu as une fois. Et les gens se trompent parce qu'ils pensent, parce que je me suis fait baptiser, j'ai la vie éternelle. Tu te trompes. La vie éternelle, c'est manger. C'est pour ça qu'il fait référence aux fruits. Parce qu'ils se disaient quand même, eux, ils vont comprendre, un fruit, c'est quelque chose que tu manges, tu digères, ton corps va prendre ce qu'il faut, mais tu vas devoir manger encore pour avoir les ressources qu'il faut. Il dit, je suis le cep. Pour les gens qui ont fait la biologie, cette plante-là, elle est spéciale. Les branches n'ont pas de vie, contrairement aux autres plantes. Si tu prends les branches du cep, que tu les plantes, ils vont sécher. Contrairement aux autres plantes, eux, ils peuvent avoir des racines d'eux-mêmes. Dieu, après avoir créé ces plantes, tout ce que Dieu a créé, il a créé pour nous servir d'exemple. Il n'a pas utilisé cette plante par hasard. Il n'a pas utilisé cette plante par hasard. Il voulait nous faire comprendre, si vous n'êtes pas attaché au tronc, vous n'avez pas de vie. Nous sommes en train d'aller voir l'importance de vivre dépendant de Dieu. L'importance de vivre à la montagne. Ce n'est pas juste un bon enseignement qu'on a eu pour nous dire « c'était bien, nous avons vu que Moïse… » Ça va plus loin que ça. Si nous ne dépendons pas de la parole de Dieu, nous n'avons pas de vie.
chaque fois que Dieu te dit quelque chose, cette parole contenait en soi la vie pour toi. Si tu désobéis à Dieu une fois, c'est comme si tu viens de sauter une nourriture. Si tu ne manges pas, à un certain moment, tu vas mourir. Si tu penses que quand le pasteur, par exemple, nous dit il faut lire la Bible, il faut se nourrir de la parole de Dieu continuellement. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est en train d'exagérer. Mais j'espère qu'après cet enseignement, nous allons comprendre l'importance de la parole de Dieu. Parce que Jésus, je vous rappelle que c'est la parole de Dieu. Chaque fois Jésus parle, mais à la place, la parole est en train de dire. La parole est en train de parler. La parole dit, je suis le cep. C'est moi la source de la vie. En d'autres mots, même Jean 1,1 nous dit, la parole était Dieu. C'est comme si à la création, la parole s'est dit, faisons l'homme. La parole, c'est la source de notre vie. Tant que tu ne dépends plus de la parole, tu n'as pas besoin qu'on te tue. C'est pour ça qu'il a dit à l'homme, le jour où tu décides toi-même de ne plus dépendre de moi, ce jour-là, tu mourras. Et ça ne voulait pas dire que dans la connaissance dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait du poison. Ça voulait tout simplement dire, le jour où tu choisis de ne plus être attaché à ta source, qui est la parole, ce même jour, la vie te sera ôtée parce que la vie n'est pas en toi. La vie est dans la parole. Et nous allons même voir l'importance d'être à l'endroit où Dieu t'a placé. Parce que la parole de Dieu, non, je ne vais pas rentrer là-dedans tout de suite. Je veux qu'on voie quelque chose. Je veux qu'on voie qu'il est en train de parler de la parole parce que il va dire dans Apocalypse chapitre 2, verset 7, il dit verset 7 au verset 8. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le verset 8. Non, c'est bon. Il dit, c'est la personne qui va vaincre, qui aura accès. Pourquoi? Parce que quand il parlait, vous vous souvenez, quand l'homme a péché, ou quand l'homme a choisi de vivre dépendant de lui, l'accès à l'arbre de la vie lui a été bloqué, lui a été fermé. Il dit, c'est celui qui vaincra. Il est en train d'associer, parce que nous savons que celui qui vaincra, il va vivre éternellement. Vivre éternellement, c'est avoir accès à l'arbre de vie. Mais cet arbre de vie, c'est la parole de Dieu. Donc nous, aujourd'hui, nous avons accès à l'arbre de vie par la parole de Dieu. C'est pour ça une personne qui ne dépend pas de Dieu dans toutes choses. Je voulais amener ça d'une autre façon pour nous montrer l'importance de dépendre de Dieu dans tout ce que nous faisons. Chaque fois que Dieu te donne une parole, chaque fois que Dieu te donne une prophétie, chaque fois que tu entends une parole, si cette parole vient de Dieu, cette parole renferme en soi la vie. Si tu rejettes cette parole, tu viens de rejeter une portion de ta vie. La vie éternelle n'est pas quelque chose que tu possèdes. Est-ce que nous sommes d'accord? La vie éternelle, c'est quelque chose que Dieu renouvelle chaque jour. C'est pour ça que quand Dieu commençait à marcher avec les enfants d'Israël, il voulait leur faire comprendre quelque chose. Il a bloqué accès au pain naturel. Ils ont murmuré, il a envoyé la manne. Parce qu'il voulait les enseigner un principe très important. Il voulait les enseigner, la vie dont vous avez besoin est une vie qui tombe du ciel. La manne, l'autre chose, il voulait leur faire comprendre,
la vie qui vient de moi n'est pas une vie que tu manges une fois et puis c'est bon. C'est pour ça que la manne venait chaque matin. Quand une personne essayait de prendre la manne pour 2 jours, cette manne pourrissait. Parce que Dieu voulait leur faire comprendre, la vie qui vient de moi est une vie qui doit se renouveler chaque matin. Est-ce que vous êtes en train de voir des fois des versets? Une personne qui va me dire qu'il vit dans la présence de Dieu le dimanche, je rigole seulement. La vie que Dieu nous a donnée hier est finie hier. Dieu doit renouveler chaque jour. Il dit, il renouvelle sa bonté, il nous renouvelle sa grâce. Il nous donne le pain quotidien. La parole de Dieu dont tu as besoin pour vivre est une parole qui doit être donnée chaque jour. Aujourd'hui, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de la parole pour aujourd'hui. La parole que nous avons reçue dimanche, la parole que nous avons reçue hier. Donc, si la parole doit nous être donnée quotidiennement et que tu vis seulement sur la parole qu'on prêche ici, t'es mal barré. Parce que ce n'est pas tous les jours que nous sommes ici. Si Dieu ne te renouvelle pas, crois-moi, chaque fois tu n'as pas la parole, chaque fois tu ne fais pas quelque chose qui dépend de la parole de Dieu, chaque fois ce que tu es en train de faire est mort. Est-ce que nous sommes en train de voir l'importance de la parole de Dieu? Jésus dira, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Il nous répète tout le temps ces choses. Il nous rappelle, Pierre avait compris. Jésus lui demande, pourquoi vous restez avec moi? Il dit, hey, où est-ce que nous allons? C'est toi qui as quoi? Les paroles de la vie. Aujourd'hui, j'ai envie de nous demander, est-ce que tu es sûr que tu as la vie aujourd'hui? Ou tu es dans une période où la plante a été enlevée du sol, tu es en train d'aller au séchement. Est-ce que nous comprenons? En préparant cet enseignement, j'ai eu peur moi-même. J'ai dit, wow. Donc, tu étais sérieux quand tu nous dis que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Il y a beaucoup de gens qui marchent, mais ce sont des zombies. Ils sont déjà morts, ils attendent juste le jour où ils tombent. Parce que ces personnes ne dépendent pas de Dieu. Ce n'est pas un choix, on n'a pas le choix que de vivre à la montagne. La montagne, nous avons vu que c'est de vivre en recevant les paroles de Dieu. Chaque fois que Dieu te donne une parole et que tu n'obéisses, il y a des gens qui pensent Dieu pardonne, c'est vrai. Cette parole, la vie qu'il t'a portée est passée. Parce que vous avez vu, Dieu renouvelle chaque matin la parole. La parole qu'il te donnait hier contenait la vie dont tu avais besoin pour hier. Si cette parole est passée, la vie d'hier est passée. Je vais vous montrer à quel point c'est fort. On va aller encore dans les profondeurs. Le livre de Deutéronome, chapitre 30 au verset 19, du verset 19 au verset 20, c'est ce que Dieu disait aux enfants d'Israël. Quand l'homme a péché, ce que nous appelons le péché, c'était tout simplement, d'après ce que nous avons lu, c'était que l'homme se détachait de dépendre de Dieu pour aller décider lui-même de ce qu'il fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans les églises qui mangent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a rien d'autre que l'homme qui connaît ce qu'il doit faire. L'homme qui ne dépend pas de Dieu. L'homme qui s'autosuffise lui-même. Et le problème, c'est que quand tu fais ça, Dieu se retire de ta vie. C'est ce qu'il a dit. L'homme est devenu comme nous. Empêche-le d'aller manger à l'arbre de la vie.
chaque chose que tu fais, tu peux avoir la vie de Dieu dans un domaine. Dans un autre domaine, tu vas dépendre de ce que tu penses. Je suis assez intelligent, pour ce cas-là, je vais gérer moi-même. Chaque fois, dans un domaine donné, tu décides toi-même ce que tu dois faire. Directement dans ce domaine-là, Dieu bloque l'accès à la parole qui allait t'éclairer dans ce domaine-là. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Chaque fois, tu manges à un arbre de la connaissance du bien et du mal dans un domaine donné. Dans ce même domaine, Dieu va bloquer l'accès à l'arbre de la vie. Dieu va bloquer la parole qui était censée venir te donner vie dans ce domaine-là. Et il y a des gens qui vont être déséquilibrés parce que il y a des domaines où ils pensent que Dieu a leur mot à dire. Oh, pour ce qui est de l'église, ouais, je vais demander à Dieu, que fais-tu de ton travail? C'est peut-être pour ça que tu pries et ça ne marche pas. Parce que tu penses que les études te donnent assez d'intelligence pour choisir ce que tu fais toi-même. Dieu va bloquer dans ce domaine précis l'accès à la connaissance, à l'arbre de vie. Il va te laisser dans la connaissance du bien et du mal. Tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mal. Tout va bien, mais tu n'as pas accès à la vie. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est lui qui vaincra, je lui donnerai de manger à l'arbre de la vie. Vous voyez ce que Dieu disait déjà dès le départ. Il répétait les mêmes choses. Je vous assure, les hommes qui vivaient au temps de Moïse pouvaient vivre éternellement. Ils avaient accès à la vie éternelle. Je vais vous le prouver. Jésus... Ok, je vais vous choquer. Je n'ai pas le choix. Jésus n'a pas apporté la vie éternelle. La vie éternelle était là. Mais Jésus est venu nous ouvrir les yeux à la façon de nous approprier la vie éternelle. Parce que la Bible nous dit, la mort est rentrée dans le monde par un seul homme. Comment? Par la désobéissance. Et par l'obéissance de notre homme, la vie est rentrée. Au fait, la vie est très simple. La vie éternelle est liée à l'obéissance. La mort ou l'absence de la vie éternelle est liée à la désobéissance. Jésus est venu nous montrer comment nous approprier de la vie éternelle. La vie éternelle existait. Regardez ce que Dieu disait aux enfants d'Israël. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Ça revient. Il les ramène à Genèse 1. À Genèse 1, il leur a dit, si vous ne mangez pas à l'arbre de la connaissance de la vie, du bien et du mal, vous aurez la vie. Si vous en mangez, vous mourrez. Ils ont mangé. Dieu n'a pas abandonné. Il a dit, ok, je vais vous donner une autre chance. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il nous dit, ce n'est pas à moi de choisir. Toi, choisis la vie, afin que tu vives. Choisis la vie afin que tu vives. Ça, c'est fort. Et toi et ta postérité, pour aimer Dieu, ton Dieu, pour obéir à sa voix. Il met la condition de vivre à obéir à sa voix. Mais voyez qu'il donne toujours le choix. Je ne t'oblige pas à vivre, mais je te donne le choix de vivre. Ces versets peuvent vous aider pendant l'évangélisation parce qu'il y a des gens qui vont se lever, qui vont dire, mais si Dieu est bon, pourquoi il va laisser des gens mourir? Parce que Dieu t'a laissé le choix. Il ne va pas t'obliger à vivre. Si tu veux mourir, il est content avec. Enfin, il n'est pas content, mais il est cool avec. Dieu est cool. Regarde, pour aimer ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Parce que l'obéissance sans l'attachement n'a pas de vie. L'obéissance sans l'attachement n'est pas la vie. Il y a des gens qui obéissent jusqu'à un certain point. Mon gars, si tu n'es pas attaché, la vie ne coule pas parce que Dieu ne te donne pas la vie. Ce n'est pas un package qu'il te donne. Il dit connecte-toi. Je vais te donner la vie chaque jour. Je vais te renouveler.
Hydro-Québec ou Hydro quoi ne va pas te donner un tank chez toi. Il te dit connecte-toi à notre tank. On va te donner l'eau tant que tu veux. Quand tu vas chez Vidéotron, ils ne viennent pas te mettre un truc chez toi. Ils te connectent à leur système. Et puis, ils te laissent avoir ce que tu as besoin. C'est exactement la même chose avec Dieu. C'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Mais moi, j'ai prié. Dieu ne m'a pas répondu. Et puis, je suis parti faire autre chose. À ce moment-là, tu es parti faire autre chose. Tu t'es déconnecté à la vie. Il dit, et pour t'attacher à lui, car de là dépend ta vie et la prolongation de tes jours. L'obéissance te donne la vie, mais l'attachement te donne la prolongation de tes jours. Pourquoi? Parce que la vie qu'il te donne n'est pas une vie une fois. Il ne te donne pas la vie une fois. Il faut que tu t'attaches pour que la vie te soit prolongée. Prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays. Ils avaient accès à la vie éternelle s'ils obéissaient à la parole de Dieu. Nous avons aujourd'hui accès à la vie éternelle si nous obéissons à la parole de Dieu. Ce n'est pas, frères et sœurs, nous n'avons pas le choix que de vivre chaque seconde, chaque minute. Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant? Donne-moi une parole de vie. Donne-moi une parole, Seigneur. Dans ce domaine-là, j'ai besoin de faire un choix. J'ai besoin de faire des affaires. C'est quoi la parole, Seigneur? La parole de Dieu n'est pas quelque chose que tu peux prendre ou laisser. C'est la parole de Dieu qui renferme la vie. Et je ne parle pas de la parole écrite. Je parle de la parole Réma. Une parole dite à propos. C'est ce que nous disent les proverbes. C'est une parole pour ce cas-ci. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que les enfants d'Israël avaient des problèmes, nous l'avons lu, eux, ils murmuraient. Moïse montait à la montagne. C'est quoi la parole? Et il donnait la direction. Et cette direction leur donnait la réponse au problème exact. Tu es malade, va devant Dieu. Cette maladie, nous allons voir pour ce qui concerne la maladie. Exode 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement à la voix de l'Éternel, toujours lié à la voix de l'Éternel. La voix, c'est ce que tu entends. Ça, c'est une autre histoire, ce que tu lis et ce que tu entends. La voix ne vient pas de ce que tu lis. La voix vient de ce qu'on entend. La vie, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes à l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, regarde ce qui va se passer. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il y a des gens qui vont citer cette parole. Oui, c'est l'Éternel, Dieu, Jéhovah Rapha, qui me guérit. Il n'est pas ton Jéhovah Rapha si tu n'as pas fait tout ce qu'on a cité en haut. Il y a des gens qui sont là, qui proclament. C'est bien proclamé. Je vous dis, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, proclame tout ce que tu veux. La vie n'est pas dans la proclamation, qui n'est pas l'obéissance. Parce qu'il dit, si tu écoutes attentivement, ça c'est une chose. Parce que il y a des gens qui n'écoutent même pas. Ils n'attendent même pas ce qu'il dit. Mais il dit, si tu fais ce qui est droit, ça c'est une autre affaire. Tu dois écouter attentivement et tu dois faire. Tu dois marcher selon les principes, selon les lois. Il dit, la maladie ne va jamais t'atteindre. Pourquoi? Parce que la maladie, c'est l'absence de la vie. La vie se trouve dans la parole que Dieu va te donner. Tout ça, c'est les choix que Dieu nous met entre nos mains. C'est les choix que Dieu a donnés à l'homme. Je te mets la parole. Je te donne la parole. Mais je ne t'oblige pas à prendre ma parole. Je te mets entre tes mains la vie et la mort. Mais je te donne un conseil, David. Choisis la vie
afin que tu vives. Choisir la vie, c'est quoi? C'est marcher selon la parole de Dieu. Nous avons vu au départ, Dieu s'est parlé à lui-même avant de nous créer. Si tu ne restes pas attaché à Dieu, la mort, c'est l'absence de la vie. Dieu est la source de la vie. Tu n'as pas de vie en toi. Maintenant, pendant qu'on parlait avec un homme de Dieu, il m'a posé une question et ça me donne de vous donner un exemple pour finir de ce que Dieu lui avait dit. Je vais bénir quelqu'un à l'endroit où il était. Mais si tu ne parles pas, je ne le ferai pas. Nous venons de voir ce qui donne la vie, c'est la parole de Dieu. Ça vient contrarier ce que nous venons de voir. Qu'est-ce que l'homme a à voir pour dire, parce que Dieu lui a dit, l'homme de Dieu se demandait, mais c'est quoi cette affaire? Parce qu'il se disait, c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Mais nous allons voir que Dieu ne s'est pas donné autorité sur la terre. Dieu a donné l'autorité sur la terre au Fils de l'homme. C'est pour ça même que Dieu, pour faire ce qu'il a fait sur la terre, il a dû naître de la femme. Jésus n'est pas venu pour juste le fun. Il est venu parce que Dieu ne pouvait rien faire sur la terre en tant que Dieu. Je vois quelqu'un qui se pose beaucoup trop de questions. On va voir. Amos 3, 7, 8, pour finir, va nous éclairer sur ce que nous sommes en train de dire. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Il y a des gens qui pensent, quand ils disent ce verset, que Dieu ne peut rien faire. Étant gentil, il doit révéler le secret à ses serviteurs. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Il est en train de nous dire, Dieu ne peut rien faire, n'a pas la capacité de faire quoi que ce soit, s'il n'a pas parlé à ses serviteurs. Je veux vous donner le contexte. Quand Dieu est en train de parler, ce n'est pas les prophètes, hiérarchiquement parlant, qui sont au sommet dans le peuple de Dieu. Ce sont des sacrificateurs qui sont au top dans le peuple de Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu parle aux prophètes? Il y a beaucoup de gens qui citent ce verset, mais qui ne comprennent pas la force de ce verset. Il dit, je ne fais rien. Je ne fais rien sans avoir parlé à mes prophètes. Maintenant, si tu ne lis pas le verset 8, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Le lion rougit, qui ne saurait effrayer. Le Seigneur parle, qui ne prophétiserait. Dieu a choisi les prophètes parce que par définition, un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. La parole de Dieu n'est envoyée qu'au travers des hommes. Il dit, je ne peux rien faire sans avoir parlé aux prophètes. Et c'est pourquoi? Parce qu'il dit, si j'ai parlé aux prophètes, ils doivent eux parler. Parce que s'ils ne le font pas, je ne peux rien faire. Est-ce que vous voyez la connexion? Il dit, je ne peux rien faire sans vous avoir parlé. Les prophètes. Mais il dit, Dieu a parlé. Il a parlé à qui? Aux prophètes. Qu'est-ce qui est censé faire le prophète? Il est censé parler parce que cette parole, tant que le prophète ne l'a pas sortie, cette parole ne peut pas donner la vie. C'est pour ça que c'est important de savoir où Dieu t'a placé. Parce que où Dieu t'a placé, c'est là même qu'il va envoyer sa parole. Il dit qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble.
C'est pourquoi? Parce que c'est là. Il va l'envoyer où? Si Dieu a envoyé ton package de vie à un endroit P, et que toi tu te retrouves à l'endroit X, Dieu ne va rien faire s'il n'a pas utilisé son prophète. Si tu veux que Dieu te donne la vie, tu ferais mieux de connaître, il est où mon prophète? C'est qui la personne que Dieu va utiliser pour parler dans ma vie? Parce que même si la vie de Dieu, la vie est dans la parole de Dieu, il dit il ne peut rien faire. Cette vie ne peut venir qu'au travers ses prophètes. C'est pour ça qu'il n'a pas utilisé le sacrificateur. Le sacrificateur a sa fonction. Là, il est en train de dire, je ne fais rien sur la terre si je n'ai pas utilisé des hommes. Et ces hommes sont des prophètes. Et quand le prophète entend ces paroles, par exemple, si Dieu veut te donner la vie, la parole, il faut qu'il y ait un homme qui aille recevoir cette parole de Dieu. Et cet homme doit proclamer cette parole. Quand on ne comprend pas comment le royaume de Dieu marche, comment Dieu opère, nous passons des fois à côté. Dieu va te donner la vie au travers de sa parole. Et sa parole ne tombera pas du ciel. Nous devons comprendre que Dieu, pour nous parler, va utiliser toujours des hommes. C'est ce qu'il dit, je ne fais rien sans avoir parlé à mes prophètes. Et il explique pourquoi. Ce n'est pas pour que le prophète se gonfle pour dire Dieu m'a parlé. C'est pour que le prophète parle. C'est pour ça que chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il parle chaque fois. Si Dieu te donne une parole, tu ne parles pas. Cette parole ne va jamais s'accomplir. Si Dieu te donne une promesse, tu ne pries pas. Oh, ça c'est de ce verset-là qui a l'importance de la prière. Les gens ne comprennent pas que la prière, c'est de ramener ce que Dieu t'a promis de le dire. C'est tout. Si Dieu te dit une parole, que tu ne proclames pas cette parole, il ne s'accomplira pas. Parce qu'il dit, je ne peux rien faire sans avoir parlé à mes prophètes. Et au verset 8, il dit, le Seigneur parle. Qui ne prophétiserait? Des fois, le pasteur nous dit, tu es le prophète de ta vie. Je pense que peut-être nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. Dieu va te donner des paroles. Des fois, il peut te parler, toi, directement, pour ce qui concerne la vie qu'il veut te donner. Cette vie se trouve au pouvoir de ta langue. C'est pour ça que Dieu avait dit à Josué que les paroles que ce livre de la loi ne s'éloignent pas de tes yeux. Il ne parlait pas de lire. Il ne parlait pas de lire. Il parlait de parler. La vie n'est pas au pouvoir des yeux. Des fois, quand nous ne comprenons pas, nous ne savons même pas comment prier. Prier, c'est de ramener les promesses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui prient beaucoup de choses, mais qui ne se limitent pas à ce que Dieu leur a donné. Quand tu parles et que ce n'est pas l'écho de la parole de Dieu, ce que tu dis n'a pas de vie. Parce que la vie se trouve dans la parole de Dieu, mais cette parole est dans ta bouche. Il y a un verset qui dit, la parole n'est pas loin, il est dans ta bouche. Cette parole, tant que tu ne dis pas ce que Dieu a proclamé sur ta vie, sur la vie des gens, au lieu de donner la vie, tu es en train de donner la mort. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pour finir, je nous encourage, frères et sœurs, que la parole de vie soit le seul objet de nos paroles. Que tout ce qui sort de ta bouche ne soit pas des problèmes ou des murmures.
que nous soyons des personnes dans notre localité, dans notre école, là où nous travaillons, chaque fois qu'on se lève, qu'on dise Dieu, je suis prêt à faire des affaires avec toi aujourd'hui. Que veux-tu faire à Gatineau? Que veux-tu faire au Canada? Pourquoi c'est important? Pour que tu le dises. Pour que tu le proclames. Il dit, si je ne fais rien, nulle part, sans avoir parlé à mes prophètes. Et qu'est-ce qui est censé faire le prophète? Il est censé dire ces choses, parce que ce sont ces choses qui ont la vie. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus être des blocages à la vie de Dieu. Parce que Dieu, pour faire du bien, le pasteur, il nous dit tout le temps d'être des points de contact. Ce n'est pas seulement d'être des points de contact pour toucher. Il nous a donné un témoignage. Il a vu une femme. Il a reçu de Dieu que Dieu voulait donner un enfant à cette femme. Tout ce qu'il a fait, Dieu va te donner un enfant. Oh, Dieu était content parce qu'il cherchait tout le temps. Tu t'imagines toutes les personnes qui rencontraient cette dame et Dieu se disait, mais moi je vais lui donner un enfant. Mais je ne trouve personne qui est assez connecté pour recevoir ce que je vais faire dans la vie de cette femme et puis de le proclamer. Aujourd'hui, j'imagine, je ne sais pas pourquoi Dieu me demande de rester là-bas, mais il y a une personne qui possède ma vie. Donne-moi ma vie, s'il te plaît. Proclame cette parole. Parce que si tu ne reçois pas de Dieu, ce que tu vas dire, si ça ne vient pas de Dieu, vous savez ce que ça transporte? La mort. Et j'ai envie de demander à une personne, est-ce que ce que tu dis donne la vie? Qu'est-ce qui donne la vie? C'est ce qui vient de Dieu. Ou ça vient de ton intelligence et ça transforme quoi? Ça transporte la mort. Est-ce que ce que nous disons, est-ce que ce que nous proclamons, est-ce que vient de l'arbre de vie? Est-ce que ça transporte la vie ou ça transporte la mort? Je laisse à chacun de savoir ce soir d'où il se trouve. Ce que tu dis à l'église porte la vie de l'église? Ce n'est pas les choses gentilles. Je dis, est-ce que ce que tu dis à l'église te vient du Seigneur ou ça te vient de ton intelligence? Ce qui vient de ton intelligence transporte la mort. Ce qui vient du Seigneur transporte la vie. Dieu nous a donné le choix. Il nous dit, choisis la vie, afin que tu vives et que ta vie se prolonge. Que Dieu vous bénisse.